22 juin 2020, première destination le Togo avec le quotidien Liberté qui envoie ses lecteurs à l'Assemblée nationale togolaise. Et le journal d'écrire que les députés de la 6e législature sont dans le rôle d'accompagnateurs. Une plutôt festive avec Togo Matin qui célèbre ses 5 ans d'existence. 5 ans dans le renforcement du digital, lit-on. Au Sénégal, il est écrit en manchette de l'Observateur, juin 2019, juin 2020, affaire Petro-Tim BBC. Aliou Sall, enquête d'oubli. Chronique d'une sale affaire de pétrole et d'argent. Le quotidien lui dit que c'est le statu quo en ce qui concerne les dossiers de dénomination des rues et des places. En Côte d'Ivoire, le bélier intrépide s'intéresse à l'actualité relative au PDCI au RDA en ce qui concerne la présidentielle de 2020. Bédier candidat, dit le journal. Et sur la même actualité, le Nouveau Réveil lui rebondit en disant « Présidentielle 2020, Bédier accepte la sollicitation des instances du PDCI RDA ». Et le journal de citer quelques propos du patriarche. « Je reçois cette demande comme une mission de salut public ». Et de 3 avec dernière heure, Convention nationale d'investiture, les structures et organes du PDCI RDA demandent à Bédier d'être candidat. Direction maintenant le Cameroun avec le Messager qui dit que 250 salariés de Camerco seraient en chômage technique. Croulant sous une dette cumulée de plus de 115 milliards de francs CFA et contrainte de louer au prix fort des avions, la compagnie aérienne nationale serait au bord de l'étouffement. Avec mutation, vice-président de la République, le clap dauphin comme pour faire un jeu de mots. À quoi servirait ce poste dans l'architecture institutionnelle alors qu'il existe déjà un président du Sénat et que le contexte est à la réduction du train de vie de l'État, interroge le journal. Pour l'œil du Sahel, il s'agit d'électricité et plus précisément d'interconnexion Cameroun-Tchad. Les financements sont bouclés, annonce le journal. Et maintenant au Burkina Faso, Sidoya envoie ses lecteurs au centre de radiothérapie de Ouagadougou. Le président du Faso visite le chantier, apprend le journal. Pour le quotidien, il est question de lutte contre le terrorisme dans le pays et les forces de sécurité seules ne peuvent pas régler la question du terrorisme. Il faut l'engagement de tous, lit-on. Et aujourd'hui au Faso, lui, s'intéresse à la situation des femmes déplacées internes au Burkina. Laurence Ilboudo explique à Oxfam. Et enfin au Mali avec le Républicain, grand rassemblement du 19 juin contre le président Ibeka, des délégués allant remettre la demande de démission au président empêché d'accéder à Koulouba, annonce le journal qui dit aussi qu'une nouvelle manifestation et la désobéissance civile seraient en préparation. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Excellent début de semaine, mais encore prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.